Que vois-tu autour de toi? De la végétation Oui. Quel genre de végétation? luxuriante. Comme la jungle? Non, comme Bali. D'accord. Une forêt dense? Non, je suis dans un bassin et autour il y a la végétation. D'accord. Et comment te sens-tu? Très, très légère. Bien. Tu es tranquille? Ouais, Tu es reposé? oui. Tu es assise, couchée? Non, debout. Debout? Très bien. Tu es toujours dans ton endroit ressource? Non, Tu es où? je fais du toboggan. Tu fais du toboggan? Mhm. Tu es enfant? Non, Tu es adulte alors? non, 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 t'es pas adulte? je suis une goutte de pluie. T'es une goutte de pluie? Et tu glisses le long du document? Du toboggan? Je glisse sous les feuilles. Ça fait comme un toboggan. D'accord. Et tu viens d'où? De là-haut, Oui. Et avant de venir de là-haut, tu étais où? je sais pas. C'est comme si je viens de là-haut, mais en même temps, je me forme à partir des feuilles. D'accord. Que tu es peut-être une grosse goutte qui s'est formée de petites gouttes minuscules? Oh, je suis petite. T'es petite? Je fais du toboggan. Je fais des loopings. Hmm. Est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Pour m'amuser. D'accord. Et tu vas tomber au sol? Mais ouais, peut-être. Je sais pas. Pour l'instant, tu glisses de feuille en feuille? Mhm. Très bien. Ouais, parfois je remonte. D'accord. Je fais des loopings. Alors, parfois D'accord. ça tourne. Je monte, je descends, je m'amuse. C'est des grandes feuilles? Des grandes, des petites. D'accord. C'est agréable? Ouais, C'est joli? c'est très joli. Tu es toute seule? On est plein de petites bulles. Ouais. Ouais. Et là, je tombe au sol. Et alors, et qu'est-ce qui se passe là? Je m'enfouis dans la terre. Oui. Et qu'est-ce que tu vois? Je suis entourée de terre. Mais c'est doux, c'est chaud. Oui. C'est comme si j'étais absorbée par la terre. Un peu comme une communion? Une fusion? Ou aspirer? Aspirée. Inspirer. Et tu te sens utile? Ben oui, parce que je nourris la terre. Oui. Et la terre m'enveloppe. C'est tout doux, c'est tout chaud, c'est tout enveloppant. Oui. Donc je me déplace. Tu te déplaces dans la terre? Ouais. D'accord. Mais je reste quand même assez à la surface. D'accord. Parce que j'aime bien être une petite goutte.
C'est ton choix? Ouais. Tu ne veux pas rentrer plus profondément? Non. Tu te rappelles de ta naissance? Non. C'est comme s'il y avait un géant qui avait la tête collée au ciel. Et les pieds sur terre. Oui. On dirait que c'est lui qui fait glisser les bulles. Les gouttes. Mhm. Peut-être que c'est lui qui s'amuse finalement. Hmm. Il fait comme les enfants. Tout le monde s'amuse. C'est comme s'il avait une corde à sauter et qu'il a muté en mouvement dans tous les sens. Et nous, on rit bien. Beaucoup. Il y a de la joie partout. Ouais. C'est cool. Très bien. Et tu en es où là? Dans la terre? Je suis plus dans la terre. T'es plus dans la terre? Non. J'ai été voir une étoile. T'es allé voir une étoile? Comment s'appelle cette étoile? Demande l'information. Chayana. J'ai pas entendu. Chayana. 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 Elle est contente. Qui est contente? L'étoile? Oui. De ta visite? Oui. Je sais pas ce qu'elle me dit, mais elle fait rire. Vas-y, dis-le. Je sais pas. Je sais pas ce qu'elle me dit. Alors, c'est peut-être un autre langage donc. Et sois à l'écoute d'informations qui viennent. Et tu pourras le savoir, parce que tu as ri, donc tu connais foncièrement. Demande à ce que ces paroles soient, que ces informations soient compréhensibles pour toi. Elle me dit qu'elle s'est bien amusée à me regarder, à faire du toboggan. Et est-ce qu'elle sait que le toboggan, des fois, les loopings peuvent être douloureux? Non. 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 Non, c'est fluide, c'est doux, D'accord. c'est fluide. Non. Maintenant, elle a allumé les pointes de ces étoiles. Ça fait comme une... C'est marrant parce que normalement, les étoiles, c'est rond. Oui. Mais là, elle a pris une forme telle qu'on la voit sur Terre. Scintillante? Ouais, puis avec des branches, enfin, une étoile à 5 branches. D'accord. Et elle a allumé les pointes de ces branches. D'accord. Comme sur un sapin de Noël? Ouais. Ouais. T'as l'impression que ça symbolise la joie? Ouais, je sais pas, non. Comme ça. Comme si elle me faisait voir à son tour ce qu'elle savait faire. Oui. Ça peut changer de forme? Ouais, elle peut devenir un tourbillon. Elle peut devenir vraiment ronde? Ça lui peut pas trop, peut-être ronde.
classique. Je sais pas. En tout cas, elle aime bien un tourbillon parce que ça tourne, ça bouge. C'est un peu comme les toboggans finalement. Demande-lui pourquoi elle change de forme comme ça. Pour dire que sur Terre, on peut aussi changer de forme. Dans quel sens elle dit ça? Eh bien, on peut ne pas rester toujours la même personne. On peut changer au cœur de soi. On peut se transformer. Mhm. Et qu'il n'y a rien à craindre. Comment? Il n'y a rien à craindre. D'accord. Même si des fois les transformations sont douloureuses. Non, c'est pas douloureux. C'est peut-être une question de point de vue, cela. Peut-être. Dans la densité, la douleur existe. Ouais, mais parce qu'on n'est pas fluide. C'est pour ça. Oui. Il faudrait se laisser aller. Vraiment. Et là, je suis dans une pyramide maintenant. D'accord. Pas creuse, mais On est en Égypte ou pas? c'est comme une pyramide d'Égypte. Hmm. Et il y a le soleil d'Égypte. Mais à l'intérieur, ce sont des stalactites et des stalagmites. Comme une grande voûte? En forme de pyramide. Mais à l'intérieur, c'est creux. Et dans ce creux, ça fait un grand espace. Et il y a des stalactites et des stalagmites. Mhm. Et ce sont mes sœurs et mes frères. Ce sont des frères et des sœurs? Oui. Ils sont de forme. Ils sont ronds? Ils sont ronds, mais ils sont la forme de stalactites et de stalagmites. Oui. Ouais. Ils sont blancs. Et ils sont frères et sœurs? On est tous frères et sœurs. Voilà. Pourquoi ils sont là? Eux, ils bougent pas. Moi, je peux bouger, mais eux, ils bougent pas. Donc, c'est à moi de venir les voir. Que toi, tu es quoi? Tu es une goutte? Oui. Tu es une goutte? Ouais. Tu participes à la construction? Euh, Stalactite. Pas moi, mais d'autres, oui, qui ont Ouais. choisi. L'ensemble? Qui ont choisi d'être une stalactite, une stalagmite. Et après, il faut attendre pour devenir une goutte et partir. Pour ceux qui veulent. C'est une démonstration de patience. Oh oui. J'aimerais bien être autre chose qu'une goutte maintenant. Mhm. Si tu demandes l'information, Il y a un jaguar qui vient à moi. Je crois que c'est un jaguar. Hein. Un jaguar? Oui, tacheté. D'accord. Tacheté Tu es noir. où là? Dans la jungle. Celle que tout à l'heure? Non, pas du tout. D'accord. Non, dans la jungle, je crois que je suis... Ce jaguar, il a l'air agressif ou il vient... Non. Ah, il vient avec le cœur? Oui, il vient tranquillement, il marche à pas velouté. Il scrute. Est-ce qu'il vient vers toi? Ah, mais c'est moi que je suis un jaguar maintenant. D'accord. Ouais. Et je scrute.
tu te sens en jaguar? Très souple. Fluide? Très souple. Je bondis. Tu? Je bondis. Ouais. Mhm. Et tu fais quoi là? Ben, j'avance, et puis voilà, et je ressens. T'es en recherche de nourriture? Non, je crois que je n'ai pas faim pour le moment. Non, je me balade. Promènes. Oui, je me balade. Je sens la terre sous mes pieds. Ouais. Il n'y a pas de velours? Ouais, C'est une sensation douce? c'est très agréable. C'est très agréable d'être aussi souple que cela. Puis je vois tout. Tu vois tout? Ah ouais. Ça scintille au pied des arbres. Ça scintille? Ouais, quand je pose le pied, ça scintille. Comme une harmonie? Je ne sais pas, mais je pose mes pieds, et à chaque fois que je pose mes pieds, ça scintille. D'accord. Et puis après, le sentiment s'en va. Et spécialement au pied des arbres? Non. Non, en marchant. Mais au pied des arbres, ça scintille sans que je pose les pieds. D'accord. Comme si l'arbre était protégé. Donc ça scintille tout seul en permanence? Ouais. Au gré du soleil. De la nuit. Et dans quel but, tu sais? Ben, en fait, les scintillements enroulent en fait les troncs d'arbres en bas pour les protéger. D'accord. C'est presque un peu comme l'aura. Ouais, peut-être. Peut-être. Je sais pas, je pose la question. Ben, en fait, non. C'est le champ énergétique de l'arbre? Ouais, c'est ça. C'est ça. Et ça le protège. Et parfois, avec le vent, ou je ne sais pas, ça monte en tourbillon. Jusqu'en haut. Jusqu'à la cime de l'arbre. Et moi, je me laisse porter avec. Comme ça, je monte facilement. Jaguar? Ouais. Ouais. J'ai vu un lapin. Comment? J'ai vu un lapin. Un pan? Un lapin. Un lapin. Ouais. T'es monté dans l'arbre? T'es redescendu? Oui, je suis redescendue. Mais j'étais là-haut quand je l'ai Ouais, vu. je te crois. J'étais là-haut. Un lapin blanc. Et là, tu vois un lapin blanc? Et en Oui. bas? Oui. Toujours dans le même contexte? Ouais. Je crois que je vais aller le manger. Comment? Je vais aller le manger. Tu vas aller le manger? Oui. Bah, surtout s'il est bien blanc, il doit bien se voir. Le pauvre. Donc t'es pas redescendu? Si, t'es redescendu? Si. Et tu Je l'as suis mangé? redescendue. Pas encore. Pas T'as envie de encore. le manger? Ben, en tout cas, il me tente bien. J'ai pas vraiment faim, mais Mais l'opportunité est là. ouais. Ouais. C'est tentant. Mais je crois que je vais le laisser partir. J'ai des petits jaguars avec moi, tiens. Comment? J'ai des petits jaguars. Ah, ce sont tes petits jaguars? Je crois, oui, on dirait. Ouais. On demande l'information. Ça va te dire oui ou non. Ouais, ils sont là, c'est moi, c'est à moi.
Ils s'amusent. Ils sont tout jeunes? Ouais. Ils sont pas sevrés? Non. Non, donc je reviens. Et je m'installe. Pour qu'ils viennent manger? Ouais, on est bien. C'est agréable? Mhm. Voilà. Ils ont suffisamment mangé, moi je me relève. D'accord. Tu fais quoi maintenant? J'ai vu pas un lac, mais une cascade et il y a de l'eau. D'accord. Et je vais aller nager. Tu veux boire ou tu veux nager? Mais j'ai bu un petit peu. Et puis maintenant je vais aller nager. Je suis un peu seule quand même. Hein. Il y a du monde autour du point d'eau? Non, non, il y a des plantes, des arbres. Quel rapport tu as avec les plantes? Je les sens. Je les sens. Elles me nourrissent. Te nourrissent dans quel sens? Parce que t'es carnivore. Par l'odorat. Je sens les odeurs et ça me nourrit. D'accord. Autrement que quand je mange un lapin, par exemple. Ça me nourrit différemment. Ça fait partie de moi. Oui. Mhm. Tu te sens en complète harmonie? Oui, je me sens en complète harmonie. Est-ce que tu as le ressenti que tout le monde fait partie de cet ensemble? Oui, enfin, Tout le monde est interconnecté, interdépendant. ouais, de toute façon, les arbres, les feuilles, les pierres, les rochers, tout est lié. Ils sont ensemble. Est-ce que tu as conscience de ça en tant que jaguar? Je me pose pas la question. C'est comme une évidence. Ouais. Et là, je suis en haut comme sur un plateau, Oui. et j'entends des voix d'hommes. Oui. Et j'aime pas trop les hommes. Et ça t'inspire de la peur? Non, mais ils sont... Non, j'ai pas peur. Je suis plus fort qu'eux. D'accord. Mais ils sont... Comment on dit? Grossiers. Ils sont pas... Ils n'ont pas de souplesse, ils n'ont pas de délicatesse. Est-ce que tu les ressens en dehors de cette harmonie? Oui. Oui, ils font pas partie. Ils sont déconnectés de l'harmonie. Ils sont comme s'ils étaient parachutés là. Ils savent même pas pourquoi ils sont là d'ailleurs. Ils sont en surface des choses. Ils sont à l'extérieur. Ils savent pas regarder. C'est dommage. Oui. Ils ont oublié. Mais c'est pour ça que de temps en temps, si on leur fait des petites frayeurs, ça va les ramener à la vie. Tu t'amuses à ça? Ouais, parfois. C'est amusant de leur faire peur? Oui, mais c'est pas méchant, hein. C'est juste pour les... C'est une question de point de vue. Oui. Surtout quand ils se mettent à hurler, à dévaler.
Ça te donne un sentiment de puissance. Oui, j'ai pas besoin de ça. Hum. Je suis puissant. Non, j'ai pas besoin de faire des démonstrations. Ça appartient au monde des hommes de faire des démonstrations. Nous, on est en sang, en route, et on s'amuse. On s'amuse tout le temps. Très souvent. Quand on ne dort pas, évidemment, et puis quand on mange. Mais quand je mange, c'est toujours gentiment. C'est pas méchant. Explique un petit peu ça, développe. Eh bien, j'ai besoin de me nourrir pour vivre. Ah, c'est logique, c'est naturel. Et l'animal qui vient à moi, il le sait. Il a un peu peur, évidemment, mais en même temps, il aime bien. Parce qu'il contribue. Je sais pas. C'est bizarre. Justement, c'est pour ça que je te demande de développer. Parce que il a cette peur. C'est un peu comme quand on s'amuse à jouer à chat. Quand les êtres humains s'amusent à jouer à chat. Ils veulent pas être attrapés, et puis quand ils sont attrapés, ben, ils crient. C'est ça. Tu es où? Je suis au-dessus de la pyramide. Oui. Je suis un tourbillon au-dessus de la pyramide. Juste au-dessus, à la pointe? En lévitation. D'accord. Tu es sous quelle forme? Un tourbillon. Devant? De De lumière? lumière. Et je tourbillonne et ça permet de faire fonctionner la pyramide. D'accord. Elle scintille de chaque côté. Elle scintille pas, elle s'allume. D'accord. Oui. Donc c'est un appareil? Non, je suis pas un appareil. Non, je parle de la pyramide. Euh, Elle a une utilité. ouais, exactement. Elle a une utilité. Et tu peux me dire quelle est son utilité? Ça fait comme une pile. Oui. Ça donne de l'électricité. De l'énergie, donc. Ouais, c'est ça. De l'énergie. Exactement, c'est ça. C'est ça. Et qui est-ce qui s'occupe de cela? Qui régit cela? Comment? Qui est-ce qui s'occupe de cette énergie? Eh bien, Les mêmes personnes qui l'ont construite? non, ce sont pas les personnes. Ce sont quoi? Ce sont les tourbillons qui viennent se placer au-dessus et qui font fonctionner en fait la pyramide. Mais ça, c'était il y a longtemps. Oui. Il y a très longtemps. D'accord, mais je veux dire, qui est-ce qui a mis ça en place? En fait, oui. Les hommes ont construit une pyramide. Et ils sentaient la terre avec leurs mains, avec leur corps, même quand ils s'asseyaient par terre avec leurs fesses, tout ça. Ils sentaient en fait l'énergie. Donc, ça sert à capter l'énergie de la Terre. Hum. Et c'est les hommes qui ont construit ça ou ils ont Oui. été aidés? Non. Parce que c'est des dimensions qui dépassent la taille humaine. Moi, je vois des hommes. Alors regarde au fond si c'est des hommes ou s'ils ont l'apparence d'hommes. Oui. Ils sont bizarres comme ils marchent. C'est peut-être pas des hommes.
On dirait des Cro-Magnons. Enfin, ils sont pas poilus hein, du tout, mais ils ont une démarche. Il ressemble à quoi? Ah, ils paraissent visqueux. C'est plus reptile un peu? Ouais, D'accord. c'est ça. Ouais, tout à fait. Et alors, ça a été construit par des, on va dire, reptiliens? C'est pas eux qui l'ont construit. Ils ont donné les directives D'accord. aux êtres humains. Et ils ont donné des outils pour que les humains puissent porter des pierres comme ça? Non, ils les faisaient léviter. D'accord. En fait, ils les faisaient léviter par télépathie. Et voilà, et ils les posaient. Ils pouvaient avec leurs yeux, comment on dit, trancher, couper, enfin, Tailler. mettre les... Oui, voilà, c'est ça, tailler Ouais. les pierres comme il fallait. Ils avaient tout à l'intérieur d'eux, en fait, comme s'ils étaient un ordinateur. Et au millimètre près, ils étaient capables de tailler D'accord. les pierres et de les faire léviter. Mais ensuite, les êtres humains étaient quand même chargés de travailler aussi, de poncer, De fignoler, on va dire? oui, de fignoler, parce qu'après, ça brillait. Les 4 faces brillaient. D'accord. Faire le plaquage, entre guillemets. Ça doit être ça. Définition, quoi. C'était de quelle couleur? Blanc, blanc brillant. Blanc moyen? Oui, un blanc un peu crémeux. Et avec le soleil, ça vibrait. Ça scintillait, enfin ça brillait. D'accord. Voilà, ça brillait. Et tout en haut, ça brillait encore plus fort. D'accord. En fait, ça faisait comme un petit chapiteau en haut. En plus de, comme s'il y avait encore une deuxième pyramide au-dessus de la pyramide. Enfin, qui était intégré, D'accord. mais il y avait cette pointe, enfin, voilà, comme De un... la même matière? Non, Doré? comme de l'ambre ou Translucide? ou une autre pierre jaune translucide. Oui. Tout avait une fonction. D'accord. Et il y avait une espèce de machinerie pour enclencher le tourbillon de lumière? Non, non, c'était la terre. Là, c'est automatiquement, c'est au niveau physique. La terre et le ciel. Et en fait, avec les tourbillons, ça faisait fonctionner la centrale. Ça s'enclenchait tout seul. Ouais, il n'y avait pas besoin de la main de l'homme pour le faire fonctionner. C'est de l'énergie naturelle. Oui, voilà, tout à fait. D'accord. Ouais. Et elle était captée après, cette énergie, pour en faire quoi? Je pense que ça devait aussi nourrir les hommes. Parce qu'à l'époque, les hommes n'avaient pas besoin d'électricité. Si? Non, nourrir, c'est-à-dire les remplir comme ils se remplissent d'affection. Et c'était plus... Comment dirais-je? Ils étaient permis de se développer à partir de l'énergie. Pour avoir des pouvoirs, des choses comme ça? En fait, ça maintenait leur pouvoir. Ils étaient beaucoup plus proches d'eux, beaucoup plus proches de la vie. Et c'était pour tous les hommes ou Oui. une certaine élite? Non, tous. Tous? Oui, oui. Oui, il y avait pas de... Parce que c'était pas l'homme qui décidait de toute façon de faire une séparation. C'était comme ça. C'était là. Et si on passait, un peu comme le vent, en fait, le vent n'est pas distribué à telle et telle personne, il est distribué à tout le monde. D'accord, ils en étaient conscients?
Oui. D'accord. Donc Mm. il venait à côté de la pyramide un peu comme un ressourcement. Ouais, enfin, c'est même pas que ça faisait partie de leur quotidien. Et parfois, il y avait comme des processions. Ils tournaient autour. Parce qu'il y avait des gens qui habitaient pas près des pyramides. Je sais, je sais pas, il y avait de l'eau. Je sais pas comment ils faisaient pour venir. Où ils chargeaient l'eau. Non, non, il y avait de l'eau autour de la pyramide. Le désert était moins loin que maintenant. Oui, 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 tout à fait. D'ailleurs, je crois même pas qu'il y avait de désert. Mhm. En fait, c'était pareil, il y avait... C'était Luxuria. Ouais, ouais, exactement, D'accord. tout à fait. Ouais, donc il marchait longtemps et parfois il y avait des processions. Il faisait le tour. Il y avait une autre connotation religieuse. Ouais, comme si c'était une connotation Plus religieuse. rituelle que religieuse. Spirituelle, pas Comme des rituels spirituels. religieuse. Des rituels spirituels. Oui, et tourner autour. Voilà, tous, hommes, femmes, tous. Et les hommes reptiliens, ils faisaient quoi pendant ce temps? Oh, ils sont partis depuis longtemps. Donc c'est juste un cadeau qu'ils ont fait aux humains? Peut-être, oui. Je sais pas. C'était positivement pour, c'était Oui, positif pour eux, oui, c'était oui, gentil, oui, c'était... oui. Oui, c'était gentil, oui, tout à fait. Oui, D'accord. oui. C'était dans quelle optique selon toi? Ben ça, pour que les êtres humains puissent avoir de l'énergie, parce Et qu'ils sont évoluer? constitués autrement, notamment. Mhm, C'est notamment un signe d'évolution. mhm, Une aide dans leur évolution. mhm. Et dans leur compréhension, je suppose. Exactement, tout à fait. Oui, qu'ils soient plus à l'état, on va dire, animal, mais... Oui, oui, je comprends, dans leur évolution. hmm, D'accord. c'est très beau, hein. C'est très beau. Oui, leur procession. Ils sont en costume. Ils sont habillés tout de blanc, D'accord, c'est le et ils blanc. tournent autour de la pyramide. Dans un sens particulier, etc. Ouais, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ouais. Et ils sont conscients de ce qu'ils font, de ce Ah qu'ils oui, captent. oui, D'accord. oui. Et Ils sont très présents, très présents. comment ça se fait que ça s'est arrêté à un moment? Il y a une disharmonie D'accord. au niveau de l'énergie, il y a une disharmonie. Je crois que il y a des êtres qui ont essayé d'interférer, ou Les autres êtres... d'autres êtres humains qui ont essayé d'interférer, et ça crée une désharmonie au niveau de l'énergie. Et du coup, ça a C'était plus juste. tout devenu, oui, ça devenait plus, effectivement. C'était le pouvoir qui s'est immiscé. Ouais, exactement. Avant, il n'y avait pas ce mental. Le pouvoir. Ouais, ouais, C'est tout là était égal. c'est là qu'il y a eu une élite qui s'est immiscée. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Petit à petit. Ça a commencé tout doux. Et puis ça a grandi. Et puis de plus en plus. Il y en avait d'autres qui voyaient que certains avaient le pouvoir. Et du coup, ils voulaient faire la même chose. Donc il y a eu de plus en plus de gens qui sont devenus voraces. Mhm. Mais au moment de la construction, il y avait des notions de pharaon. C'est venu avec le pouvoir aussi. Ouais, c'est venu avec le pouvoir. Il n'y avait pas de hiérarchie. Il n'y avait pas de hiérarchie. La seule hiérarchie, elle était à l'intérieur de nous. On décidait d'évoluer plus ou moins rapidement, mais même ça, ce n'était pas jugé. On faisait à notre rythme, et c'est tout. À un moment, ça a basculé. Ouais, exactement. Est-ce que c'est considéré, si on considère par rapport aux guides, aux êtres spirituels, ce fut un échec à ce moment-là? Oui et non, parce que c'était prévu. D'accord. Parce que il fallait que les hommes se connaissent, apprennent à se connaître
Et il y avait l'émotion. Il fallait qu'ils apprennent à se connaître. Ouais. À l'intérieur d'eux-mêmes. Et toutes les pyramides avaient ces fonctions. Ouais. Même sur les autres continents. Même sur les autres continents. Oui, tout à fait, ouais. Mais c'était en même temps, hein. C'était dans les mêmes Oui. d'accord. Ouais. Dans les mêmes laps temporels. Oui. Et aidés par les mêmes reptiliens, on va dire. Oui. Gentils. Ouais. D'accord. Ouais. C'était chouette parce que il y avait beaucoup d'harmonie. Visiblement. Ouais. Mais il fallait en même temps, comment dirais-je, connaître le pour et le contre pour évoluer, pour se fortifier. D'accord. Ouais. Donc à une dimension. Autrement, ça restait trop gentil, trop tranquille, trop. Il n'y avait pas d'évolution. Il fallait évoluer. Il fallait augmenter la polarité. Ouais, exactement. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que c'était prévu, c'était juste. Ouais. Et l'être humain, il est intelligent parce que il a pris exemple sur cette énergie que dégageait la pyramide et il a voulu faire la même chose, mais bon, de façon dense. Donc c'est pas pareil. C'est pas puis ça ne nous nourrit pas en fait. On n'est pas nourri à l'intérieur par cette énergie parce que c'est artificiel. Ben oui. C'est une apparence immédiate, mais Voilà. qui satisfait que l'ego. Oui, et puis ça permet d'avoir plus, de faire plus, de construire, etc. Mais du coup, le fait de connaître ça, de connaître le pour et le contre, ben en même temps, l'être humain, il s'éloigne de lui-même. Il perd en fait de ses capacités de toucher, de voir, de sentir, de comprendre de l'intérieur et de se faire confiance et de sentir. Ce que l'être humain est en train de redécouvrir à l'heure d'aujourd'hui, sans s'en rendre compte forcément aujourd'hui. C'est ce qui est en train de se passer un petit peu. Ouais, il y a des petits sauts comme ça, mais c'est pas pour maintenant encore. Il y a Ça va être encore long 200 ans, on dirait, un truc comme ça, parce que Combien 200 ans, parce que ça vient pas comme ça d'un seul coup. Il faut réapprendre, il faut se réapprendre. Il faut d'abord tout lâcher et se réapprendre. Et tout le monde n'est pas au même niveau. Et on est obligé d'attendre les autres. Oui. On n'a pas le droit, sinon on serait... Dans un clivage. Oui, exactement. D'accord. L'humanité est dans un renouveau actuellement qui commence pour retrouver l'ancien. Oui. Quelque part. Oui. Un retour. Oui. Par contre, il y a des gens qui sont méchants là-haut. Parce que ils envoient... c'est pas de la lumière, c'est pas de la poudre non plus, mais pour nous empêcher justement de nous dépouiller de toute cette gangue et de redevenir léger, frais. Ce sont des êtres involutifs. Je sais pas ce que c'est, je ne les vois pas. Je les vois pas. Je les vois pas, ce que je vois c'est que, et je le sais, c'est que c'est pas de la poudre, hein. C'est pas de la poudre. Mais c'est comme si en fait ils essaient de mettre un voile, sauf que c'est pas un voile, pour nous empêcher de grandir. Et c'est partout ça, ce voile Partout autour de la Terre, oui. Comme une matrice. Oh. Non. C'est ce que saupoudrent les avions. Ouais. Les fameux chemtrails. C'est ça. Et c'est très efficace ça
Ouais, ça désharmonise l'être humain. L'être humain, il essaie par tous les moyens de se réharmoniser. Et ça, du coup, ça le déphase. D'accord. Alors, ça met beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus difficile, et puis il y en a qui croient qu'ils n'y arrivent pas, donc ils lâchent. Voilà. Ça se décourage. Oui. Et pourquoi ces êtres ont le droit de faire cela et que d'autres n'interviennent pas pour les empêcher? Ça, c'est une question qu'une partie de l'humanité se pose. Je sais pas. Et si tu demandes l'information? Parce qu'il faut attendre. Il faut attendre. L'être humain n'est pas encore prêt. C'est-à-dire que dès qu'on va atteindre un certain seuil de compréhension, on va avoir de l'aide. En fait, c'est comme si dans un orchestre, en fait, on mettait au diapason, comme si on jouait d'un instrument et tous les autres les instruments se mettaient au diapason du premier instrument. Mais tout va ensemble. On peut pas, en fait, demander à ces entités de contrer. C'est à nous, en fait. C'est à nous, c'est à l'intérieur, et ce qui est à l'intérieur de nous rejaillira à l'extérieur de nous. C'est à nous de construire le diapason? Oui, ouais. En nous harmonisant à l'intérieur. Alors bien sûr, ça fait des va-et-vient parce que on est empêché, mais c'est aussi parce que on est beaucoup dans l'égoïsme et que il y en a qui sont plus ou moins prêts et qu'il faut apprendre à apprendre aux autres ce qu'ils ne savent pas faire ou même ne veulent pas faire. Et pourtant, on est obligé de les attendre. On n'a pas le choix. Il faut qu'il y ait un début d'harmonie, un début de se mettre en syntonie les uns avec les autres. Il faut qu'il y ait une conscience qui vienne. Oui, c'est ça. Il faut qu'on fasse sonner notre diapason et avant, il faut le construire. Mmh. Ouais. Et là, on est en train de redécouvrir justement, et les êtres humains sont en train de redécouvrir toutes ces possibilités et tout ce qui a été fait il y a très très longtemps. Tous les sites, tout ça. Ils redécouvrent le potentiel. Ouais, exactement. Ce qui va aussi donner l'envie. Ouais, carrément. De retrouver cela. Carrément. Ouais. Ouais. Ouais, ils sont contents. Et en même temps, ils se font pas trop confiance. C'est pas facile. Ils sont aveugles. Oui. Ça fait trop longtemps que ça dure comme ça. Et puis, on a un gros voile sur au-dessus de la tête. Ouais. On voudrait voir, on nous empêche de voir. Ouais. On voudrait sentir. Il y a des gens qui font tout ce qu'il faut pour nous empêcher de sentir. Oui. La nourriture aussi. La nourriture. Qui nous pollue. Oui, la nourriture, elle est très polluante. Les goûts sont dénaturés. Oui, altérés. Ils sont altérés. Et du coup, ça joue beaucoup sur notre chimie intérieure. Est-ce qu'il est juste de retourner à manger du cru? Du cru. Les végétaux crus. Non. Qu'ils aient toute leur énergie. Non. Plutôt manger de tout. Mais la cuisson, il faudrait qu'elle soit beaucoup plus naturelle. Un peu comme font peut-être certaines civilisations où ils font cuire sur la plage avec des pierres, etc. Avec des feux. Oui, voilà, et voilà, exactement. C'est-à-dire en fait, utiliser les éléments. Ils sont d'accord les éléments à partir du moment où c'est fait avec le respect, en conscience. Pour mettre des feuilles de bananier, des choses comme ça, et mettre du poisson dedans, etc. Là oui, là ça serait ok. Mais les cuisinières, les fours, tout ça, c'est très mauvais. D'accord. Ouais. Et il y a des penchants qui disent que lorsque l'on cuit les aliments, ils perdent leur énergie. Si on les fait cuire avec les autres éléments, par exemple avec sur du sable, avec des pierres et des feuilles, ils vont se nourrir de ces éléments.
Il y a une harmonie qui se crée. Voilà, tout à fait avec le feu. D'accord. Donc du coup, ça va. Mais que comme ça. Donc, On peut pas les séparer, en fait. On peut pas, comme font les êtres humains, acheter un poisson comme ça, de façon individuelle, l'amener chez soi, le faire cuire à la poêle ou dans une casserole ou au four. Enfin, c'est très très séparé. C'est bizarre. C'est seul, seul. c'est désharmonieux. C'est très disharmonieux. C'est Le barbecue est mieux, c'est mieux. non, Ouais. non, non. Il faut un feu au sol. Ouais. Il faut qu'il y ait les éléments. Il faut réapprendre les éléments. Il faut se rapprocher des éléments. Il faut redécouvrir les éléments. Il faut cesser de croire que qu'ils sont en rien. Ouais. Il faut être là, quoi. Il faut et comme ça, on pourra parler avec eux aussi. Commencer par y croire avant de les voir ou les entendre. Il faut sentir, ressentir les choses. C'est pas dans la tête, c'est avec le cœur. Est-ce qu'il est possible de savoir qui nous donne les informations? Personne et tout le monde. L'univers. Oui, l'univers, tous les êtres vivants de tous les univers. Toute l'information qui circule Voilà. partout. Et influe sur l'autre, et encore sur l'autre, et sur des autres univers. Tout influe sur tout. D'accord. C'est à nous tous. Il n'y a pas de personne au-dessus. C'est nous tous, en fait. Non, il n'y a pas de hiérarchie. Voilà, il n'y a pas de hiérarchie. On est d'accord. Mm. C'était pas une question pour mettre une étiquette, c'était une question pour savoir, juste. Très bien. Est-ce qu'on continue le voyage? Mhm. Alors on vous suit. Ok. Je suis un être humain. Pardon? Je suis un être humain. Oui. Je crois que je suis au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge. Ouais. C'est boueux. C'est lourd? C'est boueux et c'est lourd. C'est pas très agréable. Qu'est-ce qui se passe? Ben, la vie en elle-même, c'est un peu triste, puis c'est lourd. Est-ce qu'il y a une raison dans cela? C'est moi qui le ressens comme ça. Oui, mais il y a peut-être une raison. Ben, c'est un peu violent, c'est un peu les gens parlent, je trouve, de façon agressive. Oui. Oui. Et je me sens pas à l'aise avec ça. Tu te sens différente? Ben, je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas, mais je me sens pas à l'aise. Ça me plaît pas. Oui. Ça me plaît pas. Cet Les endroit- gens sont toujours en train d'être en colère. Tu ressens de la colère? Hmm. Mais la colère est toujours envers quelqu'un. Non, non, parfois les gens sont en colère parce qu'ils sont en colère, parce qu'ils sont comme ça à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc ils sont en colère. Alors oui, ils vont être en colère contre quelqu'un d'autre, mais c'est juste un prétexte. Mais en fait, ils sont en colère contre eux-mêmes. Mhm. Ouais, Que leurs conditions ne leur plaît pas. peut-être, je sais pas. Non, mais il y en a, c'est leur nature. Hein. C'est comme ça. Il y en a aussi, ils se remettent pas en question, ils veulent pas. Hein. Mais ça ne plaît pas.
c'est triste. Mais il y a une raison pour qu'on te montre cela. Demande pourquoi on te montre cela. Pour que je sache ce qu'est l'agressivité et la violence. Mais je sais ce que c'est. Justement. C'est bon, ça va. C'est intéressant de savoir pourquoi on te montre ça alors que tu penses l'avoir expérimenté et la connaître. L'agressivité et la colère. Faut que j'apprenne à m'apaiser. Que je sois plus aussi perméable par rapport à tout ça. Faut que tu te fortifies par rapport à cela. Tu te renforces. C'est pour évoluer en fait. C'est pour mon évolution. Oui, pour être plus forte, plus puissante, mais à l'intérieur de moi. Pas la puissance mal utilisée. Pour que tu canalises mieux cette énergie que tu reçois. Ouais. Et que tu la transmutes. Ouais. Alors d'abord, ça commence de façon dense. C'est pas très agréable. Ouais. Parce que c'est comme si je recevais des coups tout le temps. Ouais. Même si on ne tape pas. Mais je sais qu'au fur et à mesure, j'apprendrai et en fait, ça me laissera comme ça, quoi. Ça appartient à l'autre personne. Chacun évolue selon son propre rythme et la personne qui est agressive, ça lui appartient. Oui. Et pas lui renvoyer, justement. Non. Comme je te disais tout à l'heure, avec point de vue intéressant. Oui. Même principe, un petit peu. C'est ça. C'est ça. Mais ça va s'arrêter pour toi, cette violence? C'est ma vie qui est comme ça, hein. C'est ma vie qui est comme ça. Je suis entourée de gens comme ça. Je suis dans un village. Ouais. C'est pas joyeux, hein. Il y a le village, il y a un marché, il y a quelque chose? Même pas. Même pas. Oh non. Avec des toits de chaume. Oui. De la boue partout. Bah oui, il n'y a pas de bitume. Non. Ni de pavé. Non plus. La boue était quotidienne. Ouais. Et tu sens que tu habites ici? Ouais. T'as envie qu'on aille voir chez toi? Non, ça m'intéresse pas. D'accord. Qu'est-ce qui pourrait t'intéresser? J'adore les couleurs. Ouais. Et pour ça, là, ça me plaît pas parce que c'est tout gris. Et il faut que je regarde les arbres pour être bien. Pour voir de la couleur? Les arbres et le ciel? Ouais. 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 Il y a quelques fleurs quelque part. Faut marcher, hein. Faut trouver une prairie pour ça? En fait, c'est pas que c'est très loin, mais c'est comme si j'avais pas le droit d'aller plus loin. Qu'est-ce que tu entends par droit? Faut que je reste dans ce périmètre. J'ai pas le droit d'aller plus loin. C'est une forteresse? Non. Non, non, c'est un village avec des maisons en toit de chaume. Et qu'est-ce qui te passe si tu vas plus loin? Je me suis pas posé la question, en fait. Je sais que j'ai pas le droit. Pas trop. C'est dans un signe de protection? C'est pas sûr. Ou une féodalité? C'est plutôt les gens entre eux, hein. C'est les paysans, tout ça, qui s'interdisent les uns les autres. Ils disent non, tu n'as pas à aller là. C'est le candidaton? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et ça non plus, ça me plaît pas du tout. C'est anti-libertaire. Carrément. Ouais.
Mes parents sont normaux. Tes parents sont normaux? Ouais, ça va. C'est-à-dire que tu les vois ou tu les ressens? Je les ressens. D'accord. Tu es marié? Non, je suis pas mariée. Je suis jeune, mais je suis pas mariée. T'as pas d'enfant? Non, je n'ai pas d'enfant. Tu travailles? Tu fais quoi comme travail? Bah, je fais un peu de tout. En fait, je suis à la ferme, donc j'aide pour un peu tout. Le foin, les vaches, Il y a beaucoup de vaches? l'eau. Non, il n'y en a pas beaucoup. 4-5, un truc comme ça. Ouais, à peu près. Voilà, et puis transporter l'eau, tout ça, quoi. C'est monotone. Tous les jours pareil? Mm. Ça te plaît pas? Non. Non, ça me plaît. Tu te promènes toujours dans ta bulle intérieure un peu? Tu te sens différente des autres? Penser différemment? Oui, 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 oui. Je parle pas orgueilleusement, mais Non, mais oui, effectivement, parce que j'aspire à autre chose. Et c'est pas très bien vu. C'est pas très bien vu. oui, parce que tu es différente. Ouais. Donc je suis obligée de me cacher. Je suis obligée de me cacher et quand je pars dans mes rêves ou que je regarde les feuilles, les arbres, etc., on se moque de moi. Alors j'ose pas. C'est très embêtant. Je suis obligée d'être contre moi-même. Je sais pas ce qu'il faut faire. Tu n'es pas dans ta fluidité de pensée et d'action. Non. Et qu'est-ce qui fait que tu es souvent dans cette situation? Encore aujourd'hui. De te heurter à un mode de pensée qui n'est pas le tien et un mode d'action qui n'est pas le résultat de tes pensées. J'ai vécu dans l'Antiquité. J'étais... On s'était passé. Et là, c'était chouette. Dans l'Antiquité, tu étais Ouais. libre? En fait, j'étais de bonne naissance et j'ai été attrapée. J'ai été faite esclave. Et j'étais obligée d'épouser un homme que j'aimais pas du tout. Ouais. Mais moi, j'aimais quelqu'un d'autre. Un garçon de mon âge. Et j'étais le rejoindre. J'étais très contente, j'étais heureuse. T'étais heureuse? Ouais, ça scintillait partout. Le ciel, il était or, couleur Quand or. tu étais amoureuse du jeune? Ah mais là, c'était à ce moment-là où j'étais amoureuse de lui. Mais Et t'étais donc... mariée avec Non. un homme? Oui, j'étais mariée en fait à celui qui m'a acheté. D'accord. Oui, mais je l'aimais pas. Et Je malgré l'aimais pas ça, du tout. tu pouvais rencontrer d'autres? Ouais, je me suis échappée. Ah, tu t'es échappé? Ouais, enfin je me suis échappée mais j'étais obligée de rentrer après, il fallait faire attention. D'accord. C'est des escapades. Ouais, c'est ça. Mais en fait, il nous a trouvés. Ah. Et on était en train de faire l'amour. Ouais. Et lui, il nous a transpercés. Tous les deux? Ouais, D'accord. et voilà. Et je suis morte. Ouais. T'as pas peur? Il faut que je connaisse l'injustice, le sentiment d'injustice. C'est pas juste, mais il faut que je connaisse ça. Il faut que tu le connaisses parce que tu en as abusé en d'autres temps. Je n'en ai pas l'impression. Donc t'es juste là pour apprendre ce sens-là. Ouais. Il faut que j'apprenne en fait plein de choses pas justes. La colère, l'agressivité, l'injustice. Et la puissance.
l'impuissance face à l'injustice. Pour développer en moi un côté guérisseur, comme les serpents en fait, où ils peuvent, avec leur venin, tuer et en même temps ils peuvent guérir. Et ben c'est ça. Voilà, tout est en moi. Donc faut que j'expérimente ça pour trouver comment je me guéris. Parce qu'ensuite je vais guérir les autres. Parce que Après je vais guérir les autres. Enfin, je vais pas les guérir, mais je vais leur transmettre ce que je sais moi. D'accord. Et qui n'ont pas à s'inquiéter. Qui sortiront de ça aussi. Ouais. Et tu arrives au bout de cette expérience-là, de comprendre l'injustice. Ouais. Ouais, ça y est, j'ai compris. T'es en transition Carrément, ouais. depuis Ouais. ta séparation. Ouais, ça s'est fait au fur et à mesure. Ça s'est installé au fur et à mesure. Ça prend beaucoup de temps, donc il faut que ça s'installe. Il faut que ça tapisse toutes mes cellules. Donc ça prend beaucoup de temps. Mais oui. D'accord. Très bien, on va passer à autre chose. Est-ce qu'on peut aller voir les liens toxiques? D'accord. Alors tu vas retourner à ton endroit ressource. D'accord. Tu y es? Oui. Allez, décris-le-moi pour qu'on installe. Alors, je suis à Bali. Il y a une grande Il n'y a pas de décalage Comme une- horaire. piscine. Décalage Oui. horaire? Je plaisante. Ah. Comme une piscine, mais c'est pas une piscine, mais il y a de l'eau. En fait, c'est comme si en fait on vient ici Oui. pour se ressourcer et faire des ablutions et se purifier. Oui. Voilà. D'accord. Et donc on doit se tremper le corps et se mettre de l'eau sur la nuque, le front, etc. Oui. Voilà. Je suis là. Et tu es bien. Ouais, je suis bien. C'est C'est fou. seul? Non, non, il y a d'autres personnes qui vont, qui viennent. Hein. D'accord. Ouais. Tu te mets un petit peu en retrait pour être un peu plus seul. Euh, C'est possible. ok. Mais confort, hein, appuyé contre un arbre comme tu veux. Non, je suis dans la piscine. T'es dans la piscine, d'accord. Ok. Et si je te dis, une porte apparaît devant toi, tu la vois? Alors, ce que je pensais, on est dans l'élément liquide, on va sortir de la piscine et se mettre à un endroit plus D'accord. propice. Ok. Sur une petite herbe, Mhm. un herbeux, je sais pas, où tu es bien, Ouais, je suis sur une pierre plate. comme tu veux. Ouais. Tu es seul? Oui, je me suis éloignée. Voilà, tu es tranquille. Oui. Très bien. Une porte apparaît devant toi. D'accord. Tu la vois? Oui. Tu peux me la décrire, s'il te plaît? C'est une porte, mais c'est pas une porte dense. C'est une porte faite d'énergie. Oui, Ouais. C'est joli. c'est possible. Tu peux l'approcher. Mhm. En t'approchant, elle est grande, elle est petite. Elle est taille normale. D'accord. Tu sens comment elle peut s'ouvrir? Ben, en fait, il suffit juste que j'avance et elle s'ouvre. D'accord. Eh bien, on avance et on passe de l'autre côté. Tu es de l'autre côté. Qu'est-ce que tu vois? Un grand désert. Un grand désert. Ouais. D'accord. Est-ce que tu ressens une présence? Une grosse araignée. Oui. Elle est grosse comment? Elle est
Elle est grosse, presque comme une maison. D'accord. Demande l'information. Qu'est-ce que représente cette araignée? La méchanceté. D'accord. Est-ce qu'elle symbolise quelqu'un? Laisse sortir. Détends-toi. Elle me fait peur. Oui, elle fait peur. À 3, je diminue la peur de 50%. 1, 2, 3. Détends-toi. C'est mieux? Un petit peu. Maintenant, tu te mets à 3, tu te mets en retrait de la sensation. 1, 2, 3. Tu observes. Tu es juste en observation. Ce que tu vois est une image. Tu ne risques rien. Continue à me décrire. Ben, elle est là, mais elle est énorme. Pardon? Elle est là, mais elle est énorme. Oui, Elle est gigantesque, en fait. C'est... c'est agréable. Ouais. D'accord, je te rappelle que tu as un mouchoir sur ton ventre. Mais en fait, elle avance, mais pas de mon côté. Elle se déplace. Elle se déplace, mais c'est comme si en même temps, elle voulait que je la suive. Et moi, je sais pas ce que je dois faire, parce qu'en même temps, j'ai peur d'elle. Alors, qu'est-ce que tu as envie? Est-ce que tu as envie de la suivre pour comprendre des choses? Est-ce qu'elle ressemblait à... Je veux comprendre. Tu veux comprendre? Est-ce qu'elle ressemblait à quelque chose que tu as connu? Est-ce qu'elle ressemblait à une personne un petit peu? Je sais pas. Alors, ok, on la suit, mais toujours comme si tu regardais un écran. D'accord? Il n'y a pas de contact avec elle. Tu ne risques rien. Allez, à 3, tu la suis. 1, 2, 3. D'accord. On m'emmène dans une grotte tout au loin là-bas. Oui. On a marché longtemps dans le désert. Elle marchait dans les airs? Dans le désert. Dans le désert, pardon. Oui. Et moi, je la suivais. Et là, il y a une grotte. Oui. Décris-moi ce que tu vois. Ben, on dirait des hommes de Cro-Magnon. Oui. Ils parlent pas. D'accord. Il n'y a pas la parole. Non. Enfin, en tout cas... C'est animal. Ouais. Ça grogne. Ouais, exactement. Et l'araignée est où? Elle est restée à l'extérieur. Peut-être est-elle partie, je ne sais pas. Je ne sais pas. D'accord. Elle symbolisait la méchanceté, c'était ce que tu as ressenti. Ça, c'est sûr. D'accord. Alors, regarde ces hommes de Cro-Magnon. J'ai fait quelque chose de pas bien. D'accord. J'ai été en fait avec un homme qui n'était pas mon mari. Un adultère. Ouais. D'accord. Donc j'ai été répudiée. D'accord. Je me suis retrouvée toute seule. À l'extérieur du clan. À l'extérieur du clan. Sans rien à manger. Oui. Tu dormais dehors? Ouais, mais pas longtemps puisque de toute façon j'ai rien à manger. Donc comment t'as survécu? Comment? Tu n'avais rien à manger, mais tu as survécu? Non. Tu es morte. Ouais. Ouais, d'inanition. D'accord. Mais ce n'est pas grave, hein. Ok. Non. Tu peux te demander la raison pour laquelle on te montre ça? Ils me parlent de la source. Oui. Ils me disent que c'est là que tout a commencé. Mais je comprends pas, c'était pas grand chose quand même. Alors, Puisque j'aimais. tu as fait parler l'amour
Alors qu'il fallait parler peut-être hiérarchie du clan, c'est ça? Oui. Ouais. Et tu as déstabilisé le clan? Ouais. 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 Mais je pouvais pas faire autrement. Et si à ce clan tu exprimais un pardon de ton incompréhension de la gravité de la faute, un pardon leur expliquant que ta faute est d'avoir laissé parler ton cœur, Ouais. Ouais. et que pour toi tu ne considères pas ça comme une faute, Ouais. et que tu peux demander pardon sincèrement avec le cœur d'avoir déséquilibré le clan, l'harmonie du clan. Oui. C'est ça. Et dis-moi s'il y a des réactions qui changent. Ils m'écoutent. Il y en a qui font des yeux écarquillés. Comme si ça leur paraissait complètement aberrant. Ils connaissent peut-être pas le pardon, Non, l'amour. l'amour. Oui. Tout là. Il y en a d'autres hein, qui aiment, mais ils vont, Ouais, ils n'osent ce pas clan. aller. Pas ce clan-là. Hmm. C'est peut-être considéré comme une faiblesse parce on parle plus de survie que d'amour. Mais même dans le clan, il y en a d'autres qui aiment d'autres, mais qui ne disent pas. Parce qu'ils savent très bien qu'ils vont être... Répudié. Oui. Donc... Mais d'autres fautes aussi. Ben là, en tout cas, ce moment-là, c'est moi. C'est moi qui ai fauté. Les autres, non. Les autres n'ont pas été pris, donc... Ils n'ont pas été pris, mais ils ont fauté aussi. peut-être, je ne sais pas. J'étais insouciante. J'ai pas été assez vigilante. Pour te cacher mieux. Ouais, j'étais trop confiante en fait, comme je le faisais assez souvent. Ben, je faisais plus trop attention finalement. Il était trop beau. En tout cas, il était de mon goût. Oui, oui. Mhm. La beauté est relative à chacun. Mhm. Il était très gentil. Il était plein de tendresse. Ce qui était rare à l'époque. Ah, ils étaient assez rustres, hein. Ouais. Alors que lui était beaucoup plus doux. Et il aimait les choses comme moi. Il aimait regarder Ouais, il aimait bien regarder les étoiles, mais il aimait bien regarder aussi les feuilles, le vent, tout ça, sentir. Il était beaucoup dans le ressenti, lui aussi. Et ça, donc, c'était le départ de tout. Ben, je sais pas, peut-être. J'en sais rien, on m'a dit que ça a été le départ. Que ça... Et comment est-ce que ça résonne en toi? Oui, une disharmonie en déclenche une autre, comme l'harmonie enclenche une autre harmonie. Donc oui, effectivement, même si d'un point de vue humain, on se dit que c'est quand même pas grand-chose et que c'est beaucoup de souffrance pour avoir commis une soi-disant faute. De ton point de vue, c'est plutôt un problème d'ego. Pour eux. Eux. Parce que moi, c'était l'amour, mais eux, ils tenaient, c'était très hiérarchisé, très... C'est pas toi qui avais choisi de te marier? Non, c'était comme ça, c'est... Non, c'était les autres qui choisissaient. Est-ce qu'il y avait de la violence? Bah, ils étaient... Parce qu'ils t'ont répudié, mais pas forcément violemment. Non. T'as juste été mise à la porte. C'est ça, tout à fait. Ouais. Mais... Est-ce que ça a engendré quand même violent, mais... Oui, c'est de la violence, mais après, ça a engendré beaucoup de violence sous différentes formes. C'est de là qu'a découlé toute la disharmonie. Et du coup, j'ai connu la disharmonie sous toutes ses formes. Est-ce que tu es une âme qui avait décidé d'explorer de fond en comble la disharmonie? J'ai l'impression. Demande l'information, t'as un oui ou un non qui vient. On me dit que oui. On me dit que... On me parle de géométrie. On me dit qu'avant, que les gens savaient voir la géométrie, que tout est géométrie, que tout est harmonieux. La géométrie sacrée?
Oui, nous, c'est ce qu'on appelle la géométrie sacrée pour la distinguer de la géométrie qu'on apprend à l'école. Mais à l'origine, la géométrie, c'est harmonieux. Oui. Voilà. Et que, en fait, l'univers, la vie, elle est harmonieuse. Mais que beaucoup de temps est passé, beaucoup de gens, et au fur et à mesure, c'est comme si, en fait, ça dégringolait au fur et à mesure. Les gens étant de plus en plus disharmonieux les uns envers les autres et les uns en eux-mêmes. Un peu comme une dégringolade, un peu comme un caillou qui ferait des ricochets, et puis ça se propage et ça devient de plus en plus grand, de plus en plus grand, et encore de plus en plus grand. Et voilà, et c'est la raison pour laquelle maintenant, c'est en disharmonie. Parce que tout le monde participe à ça. Et tout le monde croit que c'est normal. Et c'est ce que tu es venu explorer. Mmh. Avec succès. Oui, ouais. Pour comprendre comment transmuter cela. Exactement, tout à fait. Parce que il y a très longtemps, j'étais la gardienne de l'harmonie. Et qu'il fallait que j'apprenne le contraire. Fatalement. Ouais. La polarité. Ouais. Mais maintenant, je suis arrivée au bout, donc je suis contente. Tu sais, il y a eu combien de vies pour explorer cette disharmonie? Un chiffre comme 50. Ah oui, c'est bien. Ouais. Mais j'ai aussi vécu dans les étoiles. Un petit peu. Visiblement. Les étoiles reflètent l'harmonie. Ouais. 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 Ça n'a rien à voir. C'est clair. Bon, on était parti pour voir autre chose, mais c'est pas facile. Ah oui. Je me souviens plus. C'est parti pour aller voir les liens toxiques. Oui. Parce que je pense qu'il y a quelque chose à nettoyer. Les liens toxiques. Demande d'information s'il faut qu'on aille voir les liens toxiques à nettoyer, à couper. Oui. D'accord. Ouais. Alors, on peut y aller maintenant? Oui. D'accord. Alors, à 3, nous sommes devant quelqu'un avec qui il faut détruire les liens toxiques qui nous unissent avec Marie. 1, 2, 3. Oui. Tu es devant quelqu'un? Oui. Tu es devant qui? Un pharaon. Un pharaon. Il est pas gentil. D'accord. Qui est ce pharaon? Non, c'est pas possible. Qui est ce pharaon? Bah, il se dit s'appliquer, hop. Il n'y a pas eu 40 000 pharaons. Qu'est-ce qui te gêne? Oh ben, il use de sa suprématie. Voilà. Il est très injuste. Très injuste. Injuste, cruel? Ouais. Cruel. Ouais. Quand ça lui passe comme ça, il tue, il est méchant. Et quelle est ton implication avec lui? Eh ben, je représente la lumière pour lui, donc il est pas content parce que la lumière, normalement, c'est lui. Enfin, il estime que c'est lui. Il veut que ce soit lui et pas les autres. Il participe à ce qui a été abîmé face aux pyramides? Galvaudé, plutôt? Ouais, il a commencé en fait à hiérarchiser, à empêcher les gens de faire des processions pour qu'il n'ait plus cette cohésion et ce sentiment d'appartenance à un tout. Il voulait que ça soit lui qui brille, hein, plus même que le soleil ou que... Il voulait que ça soit lui. Et s'il voyait quelqu'un qui était lumineux, ben, ça le mettait en colère. Et là, il y avait de la cruauté, il y avait Ouais. tout le chapelet. Ouais. D'accord. Ouais. Tu es en face de lui, là?
Alors, je suis en face de lui, mais je me tiens quand même à distance. Par peur de représailles? Bah, je le connais. D'accord. Je sais qui il est, donc je vais pas aller le... Ok. Alors, on le provoquer. positionne dans une position où il ne peut pas trop bouger. D'accord, ok, ça y est. Ok? Il ne peut pas trop bouger. Mm-mm. Il y a une barrière de protection. Tu ne risques rien. Non, il est dans un tonneau, justement, et il a juste la tête qui sort. Très bien. Ok. Il ne peut pas en sortir tout seul. Ouais. Il est protégé. Et tu vas lui dire ce que tu admires chez lui. Si tu trouves quelque chose. Mais trouve au moins une chose. Si futile soit-elle. Bah, sa confiance en lui. Il est très confiant. Très bien. Eh oui. Parce on va pas lui dire, mais on pourrait lui dire qu'il aurait pu utiliser cette confiance en lui pour être beaucoup Du- plus constructif. Voilà, ouais, tout à fait. Voilà. Il va le comprendre tout seul et c'est notre but. Il n'a pas entendu ce qu'on a dit. Et maintenant, je voudrais que tu exposes de façon très forte, très sincère, très lumineuse, très authentique, pas lumineuse, mais enfin, si on peut, très authentique, tous les reproches que tu as à y faire. Je lui dis à lui. Tu lui dis à lui. D'accord. Et tu fais en sorte qu'il te regarde. S'il ne te regarde pas, on trouvera des moyens pour qu'il te regarde et pour qu'il t'entende. D'accord, oui, parce qu'il veut pas trop m'en garder. En Oui. fait, il me dédaigne. Hein. Il Oui. est pas dans le... Il estime que je suis en dessous de lui. Oui, Donc, c'est pas grave. voilà. S'il ne te regarde pas, tu n'es pas un spectacle à toi toute seule. Ce Mm. qu'il veut, c'est qu'il t'entende. Il se bouge pas les oreilles. D'accord. Allez, vas-y, expose-lui pour qu'il entende. Expose-lui ce que tous tes reproches. À haute voix. Je peux entendre aussi, moi. D'accord. Donc, Tu peux crier. qu'il a fait preuve d'injustice à mon égard. Qu'il était jaloux, qu'il n'avait pas à être jaloux. Que chacun porte sa lumière en lui et qu'il n'a aucun droit d'éteindre la lumière des autres. C'est contre nature. Il n'avait pas le droit de me faire peur, il n'avait pas le droit de me rejeter comme ça, il n'avait pas le droit de me taper ou d'être méchant, il n'avait pas le droit de tout ça. Que moi je suis aussi lumineuse que lui, que ça lui plaise ou non. Alors, tu es en train de me dire qu'il était méchant avec toi. Ouais, Vous étiez mais en pas couple? seulement moi, hein. Non, 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 on n'était pas en couple du tout. D'accord. Non, non, mais Vous êtes avec que- les gens qui... Voilà. Alors, expose un peu, élargis le champ pour établir ce qu'il faisait aux autres aussi. Ouais. Ouais, Il tu t'écoute toujours. te permettais, en fait. Ben, en fait, il a pas envie de m'écouter, mais il est obligé de m'écouter obligé. parce qu'il Il a est que la obligé tête d'entendre. qui sort et il a même pas les mains pour se boucher les oreilles. D'accord, Donc, très très bien. il a... Mais qu'il avait pas le droit d'user de sa suprématie et de sa soi-disant puissance pour faire peur à tous les gens qui passaient devant lui. Et que, au final, ça, il croyait avoir confiance en lui, mais que, ben, il s'aimait pas du tout. Et que c'était même triste pour lui. C'est probable. Mm. Mais il n'a pas interprété ça du bon côté. Mm. Alors il faut lui rendre. Alors je te rends tout ça, je te rends toutes tes méchancetés, toutes les peurs, tout ce que ça a créé en moi, les croyances, les limitations, le fait de me faire toute petite. Ça a détruit. Ouais, tout ce que ça a détruit. Je te le rends. T'en fais ce que tu veux, tu peux le brûler dans un feu. Attends, vas-y, laisse, on va s'en occuper. Pour l'instant, tu déposes, tu lui jettes, tu lui D'accord. rends tout le négatif. Je te rends tout négatif, je te rends tout ça. Voilà. Toutes les peurs, Tout toutes ce les que tu as croyances. Le sadisme, le machin, tu peux dire trop. Ouais, La tromperie. ouais, etc. toute la tromperie, l'humiliation, le sadisme, effectivement. Ouais, La cruauté, ouais, la cruauté. l'orgueil. Ouais. Ouais, parce que de l'orgueil, c'est un travers très, c'est de là d'où découle beaucoup de violence et de sentiments de pouvoir, hein, d'avoir envie de faire du mal, de quelque forme que ce soit. C'est une personne orgueilleuse, c'est pas une personne fière en fait, c'est une personne orgueilleuse. Une personne fière, c'est quelqu'un qui a la tête haute, mais bien... Qui est droit. Ouais. Et les gens confondent.
l'orgueil et la fierté. Tu as fini? Ouais, Ok. ouais. Donc je te rends tout ça. Voilà. Maintenant, il a entendu. Maintenant, à 3, je vais te faire visualiser les liens toxiques qui vous unissaient. 1, 2, 3. Décris-moi ce que tu vois. Les liens toxiques qui t'unissaient de lui à toi. Il était amoureux de moi. Il était amoureux de moi. Il me faisait du mal. Ouais. C'est pas logique. C'est une drôle de transmutation de l'amour. Tu vois les liens? C'est comme des fils. Ouais, de mon ventre à son ventre. Ouais. Il y en a qu'un? Non, il y en a un peu comme dans les câbles, il y en a plusieurs. D'accord. Il y en a un dans l'un, etc. En fait, c'est un grand fil de mon ventre à son ventre, un gros fil. Dans ce fil-là, il y en a plusieurs. D'accord. Ok. Alors tu vas aller dans ta poche droite. Tu as un couteau. Un couteau qui a la particularité de plus c'est dur et plus il coupe. Et tu coupes ces liens. Coupe-le ce lien. Mais c'est une épée que j'ai dans la main. C'est possible. D'accord. J'ai tranché. Tu as tranché. Ouais. Tu coupes en plusieurs morceaux. Tu peux couper D'accord. vers son côté. Et Je tu les suis- mets à tes pieds. Enfin, loin de toi, à 1 mètre de toi. J'ai plutôt envie de les mettre directement dans le feu. Ben, si tu veux, on n'a pas encore allumé le feu, mais s'il y a un feu. Oui, le il met. y a un feu. Il y avait toujours du feu d'allumé. Alors on les met dans le feu. Il y avait des trépieds et il y avait toujours du feu d'allumé. On les met dans le feu, il y a toujours des bruits. Ouais, Ok. Maintenant tu regardes partout, sous tes pieds, ouais, sur tes jambes, ouais, entre tes jambes, ouais, sur ton sexe, ouais, sur ton appareil génital, ouais, sur ton ventre, ouais, sur ta poitrine, ouais, sur tes seins, ouais, sur tes fesses, ouais, entre tes fesses, ouais, dans ton dos. ouais. Tu passes la main, tu te débrouilles pour sentir s'il y a quelque chose. D'accord, ouais, dans le dos. Voilà. Ouais. Pareil, tu le coupes. Sur tes bras, tes Ouais, mains bien évidemment, ouais, ton cou, derrière ton cou, ouais, derrière tes épaules. ouais. Le coup de part et d'autre. Devant et derrière. Voilà, tu coupes pareil. Ouais. Voilà, Et au niveau du sexe aussi. voilà, vérifie bien. Tchac. C'est classique. Ok. Et même au niveau du front, du troisième œil. Alors on va attendre, on n'y est pas encore. Ah, Regarde le cou, ouais, regarde la bouche, ouais, ouais, voilà, la bouche et la mâchoire. ouais, Tu coupes le lien. ouais. Ok. Les yeux, Oui, le nez, ouais, les oreilles, ouais. front, comme tu me disais, Ah, ah, le crâne partout, derrière la tête, ouais. les cheveux, les oreilles on a fait, derrière les oreilles, dissimulé. Ok. Maintenant, comme il était en connaissance, Ouais. on regarde les chakras. Ouais. S'il n'y a pas un chakra qui a été monopolisé. Si, La gorge, le sein. les deux. Le sacré, le chakra sacré et le chakra de la gorge. Alors tu coupes le lien qui est dessus. Pareil. Tu mets tout dans le feu. Tu vérifies bien qu'il n'y a pas un morceau qui sorte du feu. Ok, je veille. Tu veilles. Ouais. Maintenant, à 3, je vais te montrer. Tu vas voir les liens toxiques invisibles. 1, 2, 3. Ouais. Est-ce que tu en vois? Et tu refouilles partout. C'est comme une chape de plomb, c'est comme un nuage, mais Oui, pas plus joli. Plus subtil, mais pas joli. Ouais. Tu essaies de le ramener comme tu peux vers le feu. Tu y Je vais arrives? faire. Faut que je choisisse comment je vais faire. Je vais me transformer. Je vais me transformer en vent. Et tu souffles. Ouais. Tu me dis si ça marche. Et pareil, tu prends tout ton corps en revue.
Partout, notamment, il y en avait. Sur le sexe, même à l'intérieur du sexe. Comme tu as un sexe creux, c'est possible aussi. D'accord. Oui. Mais en même temps, il faut que j'utilise une... Pour l'intérieur de mon sexe, il faut que j'utilise une plante spécifique. Comme tu veux. Tu sens qu'il y a quelque chose? Oui. D'accord. Mais comme je peux pas trancher avec l'épée, Oui. je vais utiliser une plante. Une plante? Une plante pour purifier, Tu pour l'as à nettoyer. disposition? Je vais aller la chercher. Je crois qu'elle est dans ta poche. Regarde bien. À gauche. Elle est dans ta poche. Tu l'as? Ah oui, elle était enroulée. Oui. Je la déroule. Elle est grande, non? Oui. Elle est juste ce qu'il faut. C'est ça. Et donc, il faut que je prenne. Profites-en pour faire toutes les cavités. Ça, on sera tranquille. Il faut d'abord que je mâche avec ma salive. Il faut que je mâche quelque chose, une poudre pour la mettre à l'intérieur de ce rouleau de feuilles. Et ensuite, ouais, je vais pouvoir tout nettoyer, toutes les cavités. T'as raison. Et tu me dis quand tu as fini. Voilà. Voilà, tu as fini. Ça va rester en place un petit peu de temps. Faut laisser en place? Ouais, il faut le laisser, ça va se désintégrer tout seul. C'est en train de brûler, ça va se désintégrer avec la plante, ça va être transmuté avec la plante. Oui, voilà, comme quand on mange et ça. Et le nuage que tu as mis? Le nuage, en fait, je l'ai amené jusqu'au feu et du coup, il s'est désintégré. Il s'est enflammé. Oui. Très bien. Alors maintenant, on va considérer cette étape terminée. Tu vas passer tes mains comme un baume guérisseur sur chaque endroit où étaient implémentés les liens toxiques. Pour comme cicatriser. D'accord. Voilà, tu sens comme la cicatrisation est belle. Il n'y a plus de faille. Tu as terminé? Voilà. Harmonise. Tu vois plus de cicatrices.
Si, j'ai encore une cicatrice ici, là, mais ça va se résorber. Ça va aller. Très bien. Mm. Maintenant, je voudrais que tu poses une question à l'univers. Est-ce que tu as rencontré dans d'autres vies après la même âme? La même âme? La même âme que Oui. que Bon, Kate? oui. D'accord. Oui. Est-ce que dans cette vie présente, tu as rencontré la même âme? On est d'accord. Très bien. Maintenant, pour faire contraste, puis pas partir sur une note négative, à toi, tu vas visualiser, voir les liens d'amour qui vous unissaient. 1, 2, 3. C'est difficile pour moi. Alors, c'était pas forcément dans ton sens, mais c'était dans le sien, visiblement. Ben, en fait, moi j'avais de l'amour pour lui, mais lui il n'en avait pas. Il n'en avait pas. Mais tu as dit qu'il t'aimait tout à l'heure. Non? Il croyait t'aimer. Oui. Oui, parce qu'en fait, je respirais la liberté, la vraie liberté. Il t'aimait comme on aime un objet. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Ouais. Puis après, il a vu que j'ai échappé, que j'étais moi, Ouais. pas lui. Ça lui a pas plu. Quelle tête il fait maintenant? Il est serein. Il est serein. Il y a plus de... Il est dans la compréhension? Il est... Non, il a écouté et je crois qu'il va petit à petit... Ça va infuser en lui. D'accord. Ouais. Il est réceptif. On est sur une pente positive. Ça a eu un effet positif. Il a compris les choses. Ça a besoin de se cristalliser. Ouais, pas se cristalliser, de s'infuser. S'infuser, on est d'accord. J'accepte. Et tout est ok pour toi? Ouais, si ce n'est qu'il faut que je récupère mon allant et ma détermination. Le fait d'oser, parce que tout ça, en fait, il me l'a pris. J'ai pas tout récupéré. D'accord. Qu'est-ce qu'il te faut pour le récupérer? Ben, faudrait qu'il me le rende. Ce qui m'appartient. Demande-lui avec le plus d'amour possible et de lumière. Mais il croit qu'il est dépourvu de ça, donc il veut le garder. Mais à ce moment-là, il faut agir autrement. Lui dit, tu as vu comment c'était, regarde bien l'intérieur de toi. Tu as la même chose en toi. Mais en plus, il y aura ta puissance avec. Car celle que tu as prise ne t'appartient pas. Et qu'elle la dessert en plus, hein, ça le dessert. Hein. Totalement, parce que ça ne l'appartient pas. C'est désharmonieux. C'est juste une impression. Hein. Est-ce qu'il est dans la compréhension de cela? Ça chemine. Je lui ai demandé ce qui me rend tout ça, toute ma joie de vivre, tout mon allant, toute ma confiance. Je crois qu'il est disposé à le faire. Je dis pas qu'il va le faire maintenant, mais en tout cas, je vais essayer de le croire. Demande à l'univers si c'est juste, si effectivement il va le faire. Ouais, c'est juste. C'est juste parce que pour moi, c'est juste. D'accord. Parce que ça y est, j'ai fait une boucle. Voilà. Il va le retrouver. Et lui aussi va retrouver l'équilibre. Et lui, ben, il aura son chemin à faire. Il aura son chemin à faire. Parce que tout pendant qu'il reste dans ses énergies de vengeance ou quoi que ce soit, Ouais. il n'explore pas autre chose. Exactement. Donc lui, il a pas pensé, il a pas pensé à explorer tout ça. Donc maintenant, il va falloir du temps pour lui. L'expérience, il a quand même exploré des choses. Oui. Mais c'était pas forcément ce qu'il devait explorer. Ouais. Donc il sera obligé de revenir pour expérimenter Très bien. d'autres choses. Alors on en a fini avec lui, on va lui dire au revoir. Ok, je vais ouvrir le tonneau quand même. Voilà. Parce que... On va dire au revoir le plus possible. Neutre, ouais, gentil. Lumineusement, ouais. Avec amour, on lui dit au revoir. On peut lui dire merci. Ouais, et merci pour cette leçon. D'avoir compris des choses. Ok. Il est sorti du tonneau? Ouais, il est sorti du tonneau. Et il a l'air radieux? Enfin, plus en tout cas. Oui, en tout cas, je sens plus cette colère. Il a pris une leçon, mais... Ouais, mais il se sent apaisé parce que il sait profondément, il me connaît, il sait profondément que je suis profondément gentille,
Donc il sait que je lui dis pas les choses pour être méchant. Donc il est plus réceptif à moi qu'il aurait pu l'être avec d'autres. Parce qu'il sait que c'est vraiment que pure bonté. Donc voilà. Donc du coup, il va lui aussi ben apprendre à faire autrement et voilà. Il sait que c'est possible puisqu'il l'a vu avec moi. Il a vu que moi j'étais comme ça, donc il sait que c'est possible. Très bien. Il s'en va. Hum Tu le vois s'en aller? Ouais, on se tient au revoir. Ouais. Coucou de la main. Voilà. Voilà, très bien. Tu peux demander à l'univers s'il y a d'autres liens toxiques à aller voir ou cela faisait partie d'un tout. Non, ça faisait partie d'un tout. D'accord, ça faisait partie de la boucle. Ouais. D'accord, très bien. On remercie. Et tu peux demander aussi à l'univers, parce qu'au point où on en est, s'il est utile d'aller voir les gardiens des émotions. Oui, mais plus comme ça, parce qu'en fait, j'ai compris beaucoup de choses par rapport aux émotions. Alors je pense qu'on va laisser infuser. Ouais. On va laisser infuser. Mmh. Très bien, je suis d'accord. Ça faisait beaucoup de choses après. Mmh. Le voyage a permis de compréhension déjà. Mmh. Le voyage, demande si le voyage t'a préparé pour la deuxième séance. Oui. Très bien. Alors, on va remercier la source d'information. Peut-être peut-on se donner un rendez-vous? Ils sont d'accord? Oui. Alors, on va appeler ça le lieu de rendez-vous de Nathalie. Le rendez-vous lumineux. On appelle ça le rendez-vous lumineux. Et on reviendra au même endroit, au même moment. Ok. Très bien. Merci. Merci, merci. Bien. Il est temps maintenant pour toi de quitter cet endroit et de rediriger toute ta conscience vers ton corps physique. Dans quelques instants, je vais compter de 1 à 5. Et au compte de 5, tu auras repris possession de ton organisme et de toutes ses fonctions. Peut-être que tu peux sentir ou remarquer ton corps qui commence déjà à faire quelques ajustements nécessaires relatifs à ces rencontres lumineuses extraordinaires, à ces magnifiques guérisons libératrices ou purifications positivement transformatrices, qui s'inscrivent dans ton esprit, ton corps et ton cœur. Tout en s'engrammant dans chacune de tes cellules, ce qui va te permettre de pouvoir bénéficier de tous les bienfaits de ces rencontres, de ces guérisons, de ces transformations, pleinement dans ta vie de tous les jours. Ce à partir de maintenant. Dans ta vie de tous les jours que tu t'apprêtes à rejoindre dans quelques instants. Maintenant, suis-moi. 1, 2, 3. Tu reprends possession de ton corps et de sa densité. 4 et 5. Tu reprends possession de toutes ses fonctions, remplies de cette connexion et de tout ce qu'elle t'a apporté. Ton esprit et ton corps sont de retour avec moi à la surface de l'instant présent. Et quand tu le voudras, à ton rythme, tu pourras ouvrir les yeux. Bonjour.